5 décembre 2022, le procès commence, mais les débuts sont chaotiques. Quelques semaines avant, les accusés ont dénoncé le box vitré qui les isole les uns des autres. Le box est finalement démonté puis reconstruit en un seul espace. Le procès reprend, mais très vite, des tensions réapparaissent. Cette fois, les accusés dénoncent leurs conditions de transfert. Certains boycottent même les audiences. Ce sont des mises à nu, génuflexion, on va vérifier dans les moindres recoins des orifices, je vous laisse imaginer. On bande les yeux et donc les personnes sont désorientées, on met de la musique violente, du hard rock à fond. Si on leur impose pendant 1 an les conditions qui sont celles qu'on leur impose aujourd'hui, je pense que personne ne pourrait supporter ça de manière raisonnable sur une période assez longue. 1 mois après son démarrage, le procès est au point mort. De nombreuses victimes sont dépitées. C'est un fiasco total. Les victimes dans la salle sont beaucoup plus nombreux aujourd'hui. Certains, c'est la première fois. Ils sont de nouveau confrontés à l'incompréhension. Il y a un sentiment de colère, de désarroi, ils sont perdus. Et donc on est dans un éternel scénario à la Magritte. Ceci n'est pas un procès. Une décision de justice donne finalement raison aux accusés. Fini les génuflexions. Le procès reprend avec un premier moment fort, les témoignages des parties civiles. Les victimes et leurs proches se succèdent, certaines sont en colère, d'autres pardonnent, des récits à chaque fois bouleversants. Je pense que c'est important que les accusés le voient. Que même avec ce que eux ils ont fait, moi j'ai réussi à continuer ma vie. Il y en a quand même 16 qui sont restés chez moi dans le métro. Et moi, je m'en sens toujours responsable. Ma tête, il faut que je la nettoie, mais je ne sais pas comment. Ça, c'est... Bon, il faudra trouver une solution, mais bon. Pour le moment, je ne l'ai pas encore trouvé. Vient ensuite l'interrogatoire des accusés. Tous, sauf un, répondent aux questions et donnent leur version des faits. Pas de grandes révélations. Certains nient, d'autres assument et justifient leurs actes. Ça, c'était quand même une grosse crainte de nos victimes au début de ce procès, c'était qu'ils ne parlent pas. Alors par moments, on a ce sentiment qu'ils restent peut-être en surface, que cela reste lisse, mais à côté de cela, vous avez vraiment des accusés qui ont pris part à leur procès, qui ont expliqué pendant plusieurs heures mais leur motivation, leur place dans ce box, ce qu'ils avaient vécu, ce qu'ils avaient retenu et leur position par rapport à ces attentats. Autre inquiétude, durant les audiences, les jurés vont-ils tenir le coup ? 7 mois plus tard, la réponse est oui. Leur verdict clôture le plus grand procès jamais organisé en Belgique.